Téléspectateurs d'Espérance TV, quelle joie de vous retrouver encore aujourd'hui pour méditer la parole de Dieu. Recevez donc nos salutations en Christ Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur. Cette joie est d'autant plus grande qu'elle nous permet encore une fois de passer quelques minutes autour de ce qui constitue pour nous la véritable nourriture, celle qui produit la vie, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et le texte que nous propose le lecteur de la Bible, que je tiens entre mes mains, pour la méditation du mardi 7 juillet 2026, c'est celui de 2 Samuel chapitre 18, versets 19 à 33. 2 Samuel chapitre 18, versets 19 à 33. Nous prions pour la compréhension de cette parole. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. Et nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu es celui qui nous parle chaque jour. Tu as quelque chose de particulier pour nous et nous voulons recevoir cela de ta part. Saint-Esprit, fais une œuvre pour que l'œuvre du Père dans nos vies puisse se réaliser, pour que la gloire lui revienne à lui seul. Nous t'adressons cette prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 2 Samuel chapitre 18, versets 19 à 33, c'est le texte de la méditation du mardi 7 juillet 2026. Nous faisons la lecture du texte. Ahimath, fils de Sadok, dit à Joab, « Permets-moi de courir annoncer au roi la nouvelle que l'Éternel lui a rendu justice en le délivrant de ses ennemis. » Joab lui répondit, « Si tu y vas, tu ne seras pas porteur d'une bonne nouvelle aujourd'hui. Tu pourras être une autre fois porteur de bonnes nouvelles. Mais aujourd'hui, ce ne sera pas une bonne nouvelle puisque le fils du roi est mort. » Joab dit à un Éthiopien, « Va raconter au roi ce que tu as vu. » L'homme s'inclina devant Joab et partit en courant. Verset 22. Ahimath, fils de Sadok, revint à la charge et insista auprès de Joab. « Advienne que pourra, laisse-moi courir derrière cet Éthiopien. » Mais Joab lui dit, « Pourquoi veux-tu courir, mon ami? Pareille nouvelle ne te vaudra aucune récompense. » « Advienne que pourra, répéta-t-il. Je voudrais y courir. » « Eh bien, cours donc, lui dit Joab. Ahimath s'élança sur le chemin de la plaine du Jourdain et dépassa l'Éthiopien. David était assis entre la porte extérieure et la porte intérieure de la ville. La sentinelle se rendit sur le rempart, au-dessus de la porte, et scruta l'horizon. Soudain, elle aperçut au loin un homme qui courait seul. Verset 25. La sentinelle cria la nouvelle pour en informer le roi. Celui-ci répondit, « S'il est seul, il apporte une bonne nouvelle. » L'homme poursuivait sa course et s'approchait. Alors la sentinelle aperçut un autre homme qui courait. Elle cria au gardien de la porte, « Voilà un autre coureur isolé. » Le roi déclara, « Lui aussi apporte une bonne nouvelle. » La sentinelle reprit, « À la manière de courir du premier, je crois reconnaître Ahimath, fils de Sadok. » Le roi dit, « C'est un homme de bien et il apporte certainement une bonne nouvelle. » Ahimath s'approcha et s'écria en s'adressant au roi, « Tout va bien. » Puis il se prosterna devant le roi,
le visage contre terre et dit: Béni soit l'Éternel ton Dieu qui t'a donné la victoire sur ceux qui avaient osé s'attaquer au roi mon Seigneur. Verset 29, et le roi lui demanda: Est-ce que le jeune Absalom est sain et sauf? Ahimath répondit: Au moment où Joab m'a envoyé vers toi, en même temps qu'un autre serviteur, j'ai vu qu'on s'agitait beaucoup, mais je ne sais pas pourquoi. Le roi lui dit: Mets-toi de côté et tiens-toi là. Il s'écarta et attendit. Alors l'Éthiopien arriva et dit: C'est une bonne nouvelle que je viens apprendre au roi mon Seigneur, car l'Éternel t'a rendu justice aujourd'hui en te délivrant de tous ceux qui s'étaient révoltés contre toi. Verset 32, le roi lui demanda alors: Le jeune Absalom est-il sain et sauf? L'Éthiopien répondit: Que tous les ennemis de mon Seigneur le roi et tous ceux qui se révoltent contre toi pour te faire du mal subissent le même sort que le jeune homme. Amen. 2 Samuel chapitre 18, versets 19 à 33, je devais le préciser, selon certaines versions, et pour d'autres, comme celle que j'ai lue, c'est le verset 19 à 32. C'est donc le texte de la méditation, je voudrais nous le rappeler à tous, la méditation du mardi 7 juillet 2026. On se souvient que dans les versets précédents, le verset 19, il y a eu une bataille qui a eu lieu dans la forêt d'Éphraïm. Les hommes de David ont mené bataille contre les hommes d'Absalom. Et dans cette forêt, plusieurs sont tombés, dont Absalom, fils de David. Souvenons-nous que le roi David avait donné un ordre assez clair en parlant d'Absalom et il avait appelé mon fils. Et l'ordre, il avait donné à Joab, son chef d'état-major, pour que Absalom ne soit pas justement tué. Dans cette bataille, Joab n'a pas tenu compte de cet ordre du roi et il est allé jusqu'au bout de sa logique, celle de pouvoir mettre hors d'état de nuire ceux qui se sont révoltés parce que pour lui, il fallait mater cette rébellion. Et c'est dans cette dynamique, cette bataille, qu'Absalom a trouvé la mort. Pour annoncer cette nouvelle au roi, Ahimath, dans la version que j'ai lue, ou Achimath, dans d'autres versions, décide de se porter volontaire pour le faire. Joab l'en dissuade parce que la nouvelle n'est pas bonne et Joab décide de plutôt envoyer vers le roi un Éthiopien, un Couchiste, donc un Noir, un Africain. Et cet Africain, la Bible nous le dit clairement, va être la personne ressource que Joab va envoyer auprès du roi. Et dans sa démarche, justement, Joab confie cette tâche à l'Éthiopien parce que pour lui, il est la personne indiquée pour annoncer une telle nouvelle. Chers frères et chères sœurs, ce texte nous donne de comprendre que dans les situations que nous vivons, Dieu peut utiliser des voies qui sont les siennes pour accomplir sa volonté, pour veiller à ce que la parole qu'il a dite puisse se réaliser telle que Dieu lui veut. Ahimath décide tout de même de maintenir sa position, d'aller annoncer cette nouvelle
au roi. Et quand il part, il est reçu par le roi et le roi lui pose la question qui lui tient le plus à cœur. Alors qu'Aïmad fait le compte-rendu de cette défaite des ennemis du roi, le roi lui pose la question très claire à la suite de son intervention, verset 29. Est-ce que le jeune Absalom est sain et sauf? Est-ce que le jeune Absalom est sain et sauf? Verset 29. La réponse d'Aïmad est révélatrice de ce qu'il n'a pas le courage de pouvoir dire ce qu'il en était réellement ou ce qu'il en est réellement au roi. La preuve, voici le contenu de sa réponse. Au moment où Joab m'a envoyé vers toi en même temps qu'un autre serviteur, j'ai vu qu'on s'agitait beaucoup, mais je ne sais pas pourquoi. Alors il sera mis de côté et le roi attend le second serviteur qui lui aussi venait au pas de course pour annoncer une nouvelle au roi. On découvre donc des choses intéressantes. La première, c'est de voir que Joab a le souci, et il n'avait pas le choix, d'annoncer la nouvelle au roi. Mais pour cela, il faut trouver la bonne personne, parce qu'il sait qu'il a reçu un ordre du roi. Bien-aimés, chers téléspectateurs, est-ce que nous prenons en compte les directives de Dieu dans nos projets, dans nos actes, dans notre conduite, pour nous y conformer sans nous en détourner? Il est important de réaliser que quand Dieu nous dit quelque chose, ce qu'il attend de nous, c'est que nous lui obéissions. Et l'obéissance à Dieu, nous le savons, et c'est encore le livre de Samuel qui nous le rappelle, l'obéissance à Dieu vaut mieux que les sacrifices. Il est important donc d'obéir à ce que Dieu nous dit. La nouvelle à annoncer au roi n'est pas une bonne nouvelle. Et pour cela, Joab a besoin d'une personne ressource qui puisse le lui dire sans que cela ne puisse avoir une incidence dramatique. Le Couchite est choisi, l'Africain est désigné. Cette désignation de l'Africain est révélatrice de ce que, dans le parcours du peuple d'Israël, le peuple hébreu, l'Afrique y a joué un rôle important. À chaque étape de la vie de ce peuple, à des moments cruciaux, Dieu a utilisé, suscité un Africain pour être un moyen, un instrument, un canal pour sauver le peuple, pour orienter le peuple, pour conduire le peuple, pour apporter la solution aux problèmes posés dans le parcours de ce peuple vers la terre promise. Déjà, nous nous souvenons que la description du jardin d'Éden avec les bras des différents fleuves, quand on parle du fleuve Avila, cela faisait référence à l'Afrique. Dans le parcours d'Abraham, la famine l'a contraint à descendre en Égypte, donc en Afrique. Il y est revenu avec Agar. Dans l'appel de Moïse, Dieu va lui donner de revenir au projet qu'il avait de sauver le peuple d'Israël qui lui-même était esclave en Égypte, donc en Afrique. C'est ici en Afrique, dans une sorte d'incubation,
que Dieu a façonné l'âme de ce peuple. C'est ici en Afrique que la puissance de Dieu s'est manifestée. Et c'est à partir de ce continent que ce peuple qui n'avait aucune âme, qui était complètement désorganisé, va à travers Moïse, le plus grand des législateurs, connaître une orientation qui lui donne de se retrouver dans la marche de la délivrance avec des instructions claires de Dieu. Dans le désert, le peuple va rencontrer une difficulté majeure. Il ne retrouve plus son chemin. C'est Hobab, un Africain, qui va l'y conduire. Moïse lui-même prendra une femme africaine qui va être une source de bénédiction pour lui. Parce que grâce à elle, Moïse va recouvrer la vie alors que la mort était aux portes de sa vie. L'Afrique a joué un rôle important dans toute la Bible. On ne parlera pas du Nouveau Testament. Vous savez qu'à Antioche, ceux qui étaient réunis dans le jeûne et la prière, à partir de cette disposition par l'un d'entre eux, parce qu'il se trouvait Niger, Lucius, Dieu va parler pour dire « mettez-moi à part Paul et Barnabas ». La probabilité que ce soit lui, elle est grande puisque Paul ne pouvait pas prophétiser pour lui-même. Simon de Cyrène, encore un Africain, a porté la croix, le Christ et Jésus, en marchant à sa suite, alors qu'il allait à l'ultime étape pour notre salut et notre délivrance. Chers frères, chères sœurs, Dieu n'a pas oublié ce continent. Dieu l'a toujours placé à un poste stratégique dans la réalisation de son plan. Les 12 tribus d'Israël, il y en a 6 dont les mères sont africaines. Les 12 portes dont parle l'Apocalypse dans la Nouvelle-Jérusalem porteront aussi les marques de l'Afrique. Autant de choses qui devraient nous amener à bénir Dieu, à bénir le Seigneur. Le Coushite arrive, verset 32, et le roi lui pose la même question. Le jeune Absalom est-il sain et sauf? L'Éthiopien répond que tous les ennemis de mon Seigneur le roi et tous ceux qui se révoltent contre toi pour te faire du mal subissent le même sort que ce jeune homme. Il annonce la nouvelle de la mort d'Absalom sans employer les mots pour le dire aussi crûment. C'était là toute la différence. Et c'est pour cela que Joab voulait que ce soit lui qui annonce cette nouvelle. Le roi comprendra tout de suite qu'Absalom est mort. Chers frères, chères sœurs, des fois, il est important de rechercher l'orientation de Dieu, la sagesse de Dieu, pour être des canaux qui non seulement annoncent la vérité de Dieu, mais l'annoncent avec la manière. Es-tu de ceux qui savent parler, même quand ils ont raison, qui savent parler avec la manière? Nous avons besoin de sagesse pour que nos actions puissent porter des fruits, parce que notre Dieu est celui qui nous rappelle que si nous manquons de sagesse, nous pouvons la lui demander et lui, il nous la donnera. Il veut que tu sois rempli de sa sagesse pour faire toute la différence. Pour être non seulement un agent de paix, mais un agent qui construit et non qui détruit. Oui, Dieu t'appelle à être de ceux qui construisent, qui bâtissent, qui font avancer et non ceux qui divisent. Sors de cette compagnie de ceux qui divisent et entre dans la compagnie de ceux qui construisent, avec comme marque la sagesse de Dieu. On découvre finalement dans ce récit que l'une des vérités fondamentales, c'est que ce que Dieu dit s'accomplit toujours. Si nous faisons une sorte de retour, nous comprendrons que
David lui-même avait posé un acte que Dieu lui a pardonné, mais dont les conséquences étaient incalculables. Et l'une d'entre elles, c'était justement la dislocation de sa famille, l'exposition de ses femmes. Absalom a été de ceux qui ont humilié leur père. Absalom s'est révolté. Il a été un instrument de rébellion. Et ce que Dieu avait dit par rapport à la famille de David s'est réalisé. Chers frères, chères sœurs, chers téléspectateurs, veillons sur nos vies, veillons sur ce que Dieu dit, veillons pour que tout ce que nous faisons, nous nous mettions dans la dynamique de l'obéissance à la parole de Dieu. Dieu pardonne les péchés, mais des fois les conséquences sont désastreuses. Pour éviter justement que nous ne tombions dans des situations qui nous détruisent, qui nous ruinent, parce que conséquence immédiate de notre désobéissance, engageons-nous dans la voie de l'obéissance. Faisons mienne cette prière ou cette expression d'un besoin pressant du psalmiste dans le psaume 139, les vers 24 et 25, 22, 23, 24 et 25, le psalmiste dit à Dieu, sonde mon cœur, sonde mes reins, connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Dieu nous parle en ce jour. Il cherche des hommes et des femmes obéissants, parce que la désobéissance est un péché et les conséquences ne sont pas à notre portée. David subit les conséquences de l'acte qu'il a posé qui a irrité Dieu. Dieu pardonne, Dieu relève, Dieu est miséricordieux. Ne le tentons pas. Engageons-nous dans la voie de l'obéissance. Cher ami, Dieu veut aussi te pardonner parce que Jésus est venu mourir pour toi. Son sang a coulé pour effacer tes péchés. Saisis cette opportunité pour que le péché ne ronge pas ta vie, ne détruise pas ta destinée, ta progéniture, ta descendance. Viens à lui et lui seul pourra te donner la paix et tu gagneras certainement parce qu'il est le Dieu de la vie. Qu'allons-nous retenir pour notre prière? Nous allons bénir Dieu de ce qu'il est au contrôle. Nous allons demander la sagesse de Dieu. Nous allons demander à Dieu de nous conduire, de nous aider à lui obéir, vraiment, à lui obéir entièrement. Prions. Nous bénissons ton nom parce que tu contrôles l'histoire des peuples et des nations. Merci pour cette parole qui nous montre encore une fois que rien n'échappe à ton contrôle. Les événements qui se produisent ne sont pas étrangers à tes yeux. Merci Seigneur. Ce que nous voulons pour nous-mêmes, c'est d'être sages, que ta sagesse nous habite et que notre Dieu, nous réalisions que par ta sagesse, nous pouvons être des instruments à la gloire de ton nom. Donne-nous d'être obéissants. Donne-nous d'obéir à ta parole. Donne-nous de ne rechercher qu'à obéir à ta parole. Parce que à cette obéissance est attachée forcément la bénédiction qui vient de toi. Donne-nous de sortir du péché et de nous engager sur la voie de l'éternité au nom de Jésus. Amen. Merci, chers téléspectateurs, pour votre écoute, pour votre présence. Nous nous retrouverons, Dieu voulant, bientôt. Shalom.